Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le 20 juin donc 2023. Je vais vous parler du couvert. Donc pas le couvert, les couverts qu'on met sur la table, pour manger, mais le couvert végétal ou synthétique. Je vais commencer par la serre, pour ceux qui ont une serre. Puis petit à petit on ira dans le potager pour voir comment moi je fais avec ce que j'ai, car c'est que du recyclage. Enfin, c'est que du recyclage, à part ce qui est pas naturel quoi. Donc c'est parti. Donc dans la serre, donc là c'est du BRF, bon, 5 cm. Puis après c'est une année, parce qu'il faut pas le mettre frais au niveau des plantes, parce que sinon vous allez avoir une chute d'azote phénoménale. Bon après il faut qu'il est bien sec, voilà c'est que du carbone. Donc un bon couvert. Bon s'il est vert et que vous en avez beaucoup, vous le mettez dans les allées, comme ça il va sécher. Et par la suite vous pourrez le reprendre et puis le remettre là quoi. Vous alternez le vert au milieu pour marcher dessus, une fois qu'il est sec, bim, sur les planches. Donc voilà, moi dans la serre ça se passe, il n'y a que ça. Sinon par la suite peut-être que j'y mettrai un peu de gazon, mais là il n'y a pas besoin, il n'y a qu'à voir. Ça c'est les pucerons. Allez on continue. Alors le couvert synthétique, donc là c'est de la toile biodégradable. Il n'y a même plus grand chose à faire, elle se détériore facilement. Sur le liseron, s'il y a du liseron dessous, il va passer à travers. Donc voilà, donc synthétique, donc là c'est du noir. Là c'est de la bâche non dégradable. Voilà, après vous avez les plastiques. Ensuite la tonte. Je sais pas si on voit, mais en dessous c'est encore un peu vert. Et au-dessus ça sèche tout doucement. Ouais. Donc la bâche plastique comme je vous disais. Donc c'est pas biodégradable ça. Là on peut voir que j'ai perdu une partie déjà. Elle se craque. Alors soit les bêtes ils la mangent. Mais de toute façon, ouais, on voit le pied là. Hop. Voilà. Ça monte, ça monte. On continue. Ensuite, vous avez le couvert naturel, donc végétal. Comme là, les carottes. Juste aérer un petit peu de temps en temps, griffer entre les rangs. Donc pour les tontes, je vous déconseille de mettre de la tonte autour des salades. Parce que dès qu'il y a un peu de vent, que c'est bien sèche, ça va aller dans les feuilles, entre les rangs. Puis après vous allez galérer pour les nettoyer. À la rigueur de la paille, c'est plus gros. Du BRF. Ou bâche. Ou comme ça, couvert végétal, ça va prendre le dessus. Bon, ça va les monter déjà. Faut qu'on voit peu la terre. Bon, là j'avais fait du semis, mais je crois que c'est râpé. Donc il faudra que j'y mette quelque chose d'autre. Ça dans un peu de temps, j'ai enlevé les poireaux. Là. Donc là entre les tomates. Pareil, couvert végétal, ça garde l'humidité, surtout là que les pluies qu'on a eu c'est bon. De toute façon on voit que c'est bien parti là maintenant. Une bonne pluie d'orage, il n'y avait rien de tel. Même le maïs, c'est un truc de dingue. On continue. Bon les chicons, là couvert végétal naturel. Il y en a même qui montent en graines.
Je vais les garder. Là, maé Tampilombourg. On pouvait faire une haie avec ça. Vous n'êtes pas obligé de les manger. Après, ils disent que ça part. Mais vous voyez, ça part pas. Ça fait des petits Tampilombourg et ça reste sur place. Donc ici, donc les haricots jaunes, j'avais mis de la tonte entre les rangs. Voilà, couvert, donc moitié végétal, moitié couvert organique. Ici, mes patates douces qui sont super belles. Là, j'ai mis moitié gazon entre le rang de haricots et des patates douces. Et autour des patates douces, j'ai broyé avec ma tondeuse les verres de petits pois. C'est là on peut voir l'Écosse. Ouais. C'est juste, je peux remettre au pied du pied de tomate. Là. Ouais, j'ai de quoi faire. En plus, ça empêche que les herbes indésirables poussent entre les deux. Puis bah, le gazon. Donc voilà. Donc on continue. Ici, couvert végétal. Les lupins. Donc ils sont bien grandis. Il faudra que je mette un petit coup de désherbage manuel. Mais joli couvert. Sinon il y a le gazon, il y a l'herbe, l'enherbement. Ça fait un couvert. Alors, j'ai encore du gazon. J'ai beaucoup de gazon là. Oh, putain. Voilà. Donc ici il y avait du gazon, il va falloir que je remette. Tiens, celle-là, bah, comment elle a monté celle-là. Sinon vous avez le couvert. C'est pas trop un couvert mais pour faire de l'ombrage. Bon, ça va pas couvrir des pluies battantes. Ça vous protégera du soleil. Voilà, comme ça reste à l'ombre. Allez, on continue. Ici, couvert végétal. Les lupins. Donc ils sont bien grandis. Il faudra que je mette un petit coup de désherbage manuel. Mais joli couvert. Sinon il y a le gazon, il y a l'herbe, l'enherbement. Ça fait un couvert. Alors, j'ai encore du gazon. J'ai beaucoup de gazon là. Oh, putain. Voilà. Donc ici il y avait du gazon, il va falloir que je remette. Tiens, celle-là, bah, comment elle a monté celle-là. Sinon vous avez le couvert. C'est pas trop un couvert mais pour faire de l'ombrage. Bon, ça va pas couvrir des pluies battantes. Ça vous protégera du soleil. Voilà, comme ça reste à l'ombre. Allez, on continue. Après un autre couvert. La pierre, le caillou. La pouzzolane, pierre volcanique. Qu'est-ce que vous avez aussi? La paille. Hein. Tout ce qui est organique. Paille, feuilles, mais bon les feuilles c'est bien sur être bien parce que c'est long à se dégrader. Et puis dès que c'est sec et qu'il y a du vent, ça part quoi. Il n'y a plus rien. Ou alors sinon vous mettez des feuilles et 5-10 cm de paille pour couvrir les feuilles. Bon, ça fera 2 couverts mais au moins ça gardera une bonne humidité au sol. Donc voilà. Donc sur ce je vous dis à bientôt.